Yo tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans ce second vlog. Alors, faisons le point sur la situation. Pop, 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 pop. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? On n'y comprend plus rien. On était à Dieppe et là on est dans une chambre qui ressemble beaucoup trop à une chambre potentiellement d'étudiants en Angleterre. Comment on en est arrivé là? Le Nicolas du passé a fait une erreur, voilà, il n'a pas tourné d'introduction pour ce second vlog. En fait, pourquoi? Parce qu'il devait y avoir un vlog qui va de Dieppe jusqu'à l'arrivée à Brighton, puis quelque chose de nouveau à partir de la chambre. Et en fait, comme Dieppe suffisait et qu'il n'y avait pas assez de choses dans la traversée, et ben on a fait un micmac parce que la fin du tutoriel elle était à Dieppe. Voilà pourquoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer qu'on repart sur des bases solides, de confiance, et que maintenant on va respecter scrupuleusement les timings et les dates. Alors là voilà, ce petit encart, on a demandé la VAR, on est reparti, et du coup on va lancer tout de suite le magnéto de la traversée, et on se retrouve avec le Nicolas, donc moi je suis Nicolas de la raison, avec le Nicolas de l'introduction précédente, pour cette fois faire un peu les présentations et voir où nous sommes à l'université. Mais déjà voilà, la traversée, c'est parti. Retour à Dieppe où avec Pépé, on s'est retrouvé effectivement après avoir fait le checking du passeport et de la douane dans un nouveau bus, mais toujours avec le sourire, puisque ce bus nous a emmenés directement dans le ferry où on a enfin pu embarquer. Taking pictures of birds. Yeah, I'm hoping to, if they come close enough, yes. What type of birds? Seabirds? Yes, yeah, there are some. There's some there. Yeah. Yeah. Is it like a passion and the bees, or is it a job? No, I am an amateur. It's a hobby. And what's the best place in order to take pictures of birds? And just seabirds or Everything. everything? Wherever I can, like on a ferry, I look for birds. So I live in England. I live near Liverpool, Okay. on the coast. So I enjoy watching birds on the shore and out to sea. And what's your favorite bird? My favorite bird, it's an albatross. Okay. And I saw that in the South Atlantic, Yeah. Antarctica. Is it the biggest flying bird, no? Well, the largest? Yeah, there are 22, 23 different albatrosses in the world. The biggest is a wandering albatross, very, very big, 3 meters Yes, from something like wingtip, that, yeah. But my favorite is it's called a light-mantled sooty albatross, Okay. which means it has a pale back, a light back, light-coloured, and it's very pretty. Après cette super rencontre, Pete m'a montré ses photos et ses différents voyages. Alors je vous invite fortement à aller consulter sa page Twitter si vous avez l'application. Il y a des super photos d'oiseaux, mais pas que. Et franchement, si vous aimez la photographie animalière comme moi, vous serez ravis. Ouais, c'est vrai qu'il va loin le siège. T'auras des dessus. Et là donc on est en train de se rapprocher des côtes, ça y est, on les voit au loin, enfin même au loin, non, on en est très près en vérité. On a raté le moment où on pouvait peut-être voir les deux côtes françaises et anglaises au même moment, mais c'est pas grave. Et c'est magnifique. Et je commence à prendre conscience du fait de bouger comme ça, que je suis en train de vraiment changer de cadre. Genre jusqu'ici, je me rendais pas tellement compte
de l'étape qui est en train de se passer, mais là, du fait de vraiment faire le trajet, waouh, il y a du vent de ouf, j'ai changé de sens. Le fait de se rendre compte qu'il y avait du trajet et tout, de prendre le bateau, j'ai vraiment l'impression de changer de cadre. Après, en arrivant, le programme, tout simplement, descendre du bateau, monter dans le bus, enfin déjà trouver le bus, monter dedans, et après ça, monter jusqu'à l'université, récupérer les clés de la chambre, s'installer, et moi passer la fin de mon examen que j'ai commencé ce matin à Dieppe, mais que je n'ai pas eu le temps de terminer. Examen en retard, donc voilà, pas mal de belles étapes encore à suivre. L'arrivée devant l'université. Là encore une fois j'ai pas filmé parce qu'on avait les valises, d'autant plus qu'une grosse valise qui faisait peut-être le poids de 3 vaches mortes nous a lâché. En fait la roulette a fondu sous l'effet du poids de tous les bagages. Donc c'était la galère. Et ensuite, grosse tanasse pour essayer de trouver la réception. On m'a envoyé à un endroit, c'était fermé, je suis retourné à l'endroit, bref, mais tout ça en se débrouillant franchement bien avec l'anglais, donc je suis content. C'était pas trop la galère. Et découverte de la chambre, là je suis dans la chambre, donc j'en dévoile pas trop, je garde un fond pas trop évocateur. Petite visite, on est sorti le soir, alors première soirée très expérimentale parce que on a marché genre 2 km dans la nuit avec très peu d'éclairage en race campagne pour trouver un espèce de restaurant de burger mais qui était fermé. Heureusement il y avait un espèce de fast-food qui fait tout, mais franchement c'était bien, pas trop cher et bon franchement. Et alors conditions spartiates pour dormir parce que chambre petite du coup, comme je l'ai spoilé. On a fait la visite de Brighton, et alors là, autant l'université pour l'instant je suis pas convaincu parce qu'il y a un côté élevage de jeunes. Mais en tout cas Brighton, super. J'ai fait le plein d'idées pour des éventuels petits formats à développer pendant l'année. Franchement la jetée de Brighton, on ira y faire un tour aussi, ce sera l'occasion au moins d'un vlog genre découverte. Mais très cool, et j'y ai senti le potentiel de me sentir un peu chez moi, ce que j'ai pas forcément ressenti ici, mais à Brighton, donc il y a une vingtaine de minutes en bus. D'ailleurs service des bus super, il y a quantité de bus, donc ça c'est super. Petite remarque, je vois le micro là, Mémé si tu regardes, ne t'inquiète pas, ça n'abîme pas le col. J'ai bien installé tranquillement, le col ne sera pas abîmé, ça tire un peu dessus au début, je l'ai arrangé pour qu'il ne se fasse rien, donc pas de souci. C'est pas un problème, voilà, il n'y a pas de « Nicolas va abîmer son col ». Non, tout va bien, ok. D'ailleurs, petite rencontre que je n'ai pas évoquée, qui était exceptionnelle, c'était en attendant le bus le premier jour, on a rencontré une petite grand-mère à l'arrêt de bus, on a discuté un petit peu, et je me rends compte que c'est bien plus facile, je trouve, d'échanger en anglais avec les personnes, entre guillemets, les personnes âgées, parce qu'elles parlent, il et elle parlent moins vite, je trouve, et peut-être avec moins un jargon de jeunes. J'ai eu un peu plus de mal à capter ce que pouvaient me dire les plus jeunes, même si ça a été, mais disons que je suis plus à l'aise avec les personnes âgées. Je tâcherai de continuer à faire des rencontres parce que c'est ça que j'aime aussi, j'ai envie d'aller vers les gens, voilà. Et c'est ce que j'essaierai de faire aussi dans les vlogs à venir. Donc voilà, j'ai parlé assez longtemps, je vais aller faire mes petites obligations, m'installer, filmer un peu la chambre et le quartier, et puis voilà, et puis on verra au fil de la journée comment se continue ce vlog. Après toutes les péripéties, il est temps de conclure ce deuxième petit moment passé ensemble. Merci à ceux qui sont encore là et qui nous regardent. Mes lunettes, ça fait un reflet abominable, je vais retirer, je verrai plus rien. Mais au moins, vous verrez bien. Donc il va être temps de faire le petit room tour, le petit campus tour. On va commencer par la chambre et puis on ira faire un tour dehors. Je vous montrerai en passant la cuisine pour montrer un petit peu où je vais passer les prochains mois et quel est finalement mon nouveau petit cocon. Voilà, c'est parti,
On va passer la porte qui est juste là. Donc on est ici dans le couloir de l'Hullington 11. Le petit, alors ça voilà, ça me fait bien plaisir. Le petit paillasson que quelqu'un m'a offert, quelqu'un que j'apprécie énormément m'a offert et il n'a pas manqué de faire partie du voyage. Ma petite carte pour ouvrir la porte. On est high-tech ici, où on ne l'est pas, et bien ici on l'est. Donc voilà, alors la petite entrée de la chambre. Alors, vous allez voir, c'est un petit peu précieux. Alors pareil, pour fermer, système particulier, hop, on presse le button, et puis alors pour pas oublier la carte, moi je la mets là, parce que je sens que je vais merder, et qu'un jour je vais sortir et que la carte elle va rester à l'intérieur. Voilà, ce jour n'est pas encore arrivé, je suis là depuis quelques jours, ça n'est pas arrivé. Heureusement, je touche du singe, je touche du bois, comme on dit. D'ailleurs, en Angleterre, on dit aussi touch wood, pour dire je touche du bois, voilà, c'est la même expression, alors je ne sais pas qui l'a prise à qui a plagié qui. J'ai mon petit rangement, mes petites casquettes, mon petit trépied, mon petit sac à dos de caméra que j'ai acheté. Alors pour un projet que j'ai tourné récemment et pour lequel j'avais besoin d'un sac à dos pour être parfaitement à l'aise. Petit rangement, t'as vu mémé, c'est bien rangé. Voilà, toujours mémé qui me fait peur finalement, donc je montre que c'est bien rangé. Ok, là-haut, un peu le bordel, la valise, un manteau, un bon petit rangement. Encore une fois, bon, c'est pas tant le bordel en vérité, j'ai bien tenu ça. Voilà, mes t-shirts et tout, machine, nanana, tout ça, quoi. Donc ce petit rangement, je vous ferai mes conseils mode en cours d'année, comme je l'ai dit. Le petit bureau. Alors le petit bureau, franchement, il est pas mal. Là voilà, le petit bureau, franchement bien. La petite chaise, on est tranquille. Le petit beanbag, franchement très confort. En fait, c'est vraiment extrêmement modulable. Je me mets dedans, et là, voilà, paf. Et là, j'ai la vue sur l'extérieur, je vous montre la vue que j'ai. Franchement, voilà. Qui peut s'asseoir à ma table ou à mon beanbag et me dire « ma vue est meilleure que la tienne ». Je vous prends à témoin et je vous demande, mais à mon avis, pas grand monde ici. D'autant plus que c'est très pratique, on peut le bouger partout dans l'appartement. C'est-à-dire que je peux prendre mon beanbag, qui est d'ailleurs d'une belle couleur bleue, et imaginons que j'ai envie de poser devant le lit pour changer de POV. Ben, je le fais. Si j'ai envie de le mettre à la porte, je le fais. Alors vous allez me dire, c'est comme un siège. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, puisque j'ai fait le compliment de mon beanbag à quelqu'un au téléphone qui m'a dit, mais en fait, tu peux faire exactement pareil avec ta chaise à roulettes. Mais oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas pareil. Donc voilà, donc ça me permet d'amener un peu de modulation dans mon intérieur, comme je le veux. Et c'est cool. Donc voilà, c'est un petit côté, ça me permet de personnaliser. Alors par ailleurs, voici mon lit. Alors mon lit qui cette fois est bien beau, bien propre. Bon, il est pas mal fait en vérité, bravo. Mais tu peux mettre une note sur 10 en commentaire, avec éventuellement les précisions. Alors là, c'est pas qu'il est mal fait, c'est que j'ai un oreiller en rab. Pardon, voilà, j'ai un second oreiller, au cas où je veux le moduler en canapé. Hop, je peux faire ça. Hop là. Merde. Ah, c'est pas bon pour le rythme ça. Hop là, et paf, ça fait un canapé. Voilà, c'est pas mal quand même. Puis j'ai une petite couette en rab. Donc je peux vous dire qu'après avoir passé quelques jours en sac de couchage, c'est quand même bien agréable d'avoir un lit, j'allais dire en dur, non justement. Alors pour ce qui est de la qualité du lit, alors... Voilà, franchement le lit, c'est bien. Donc alors la salle d'up, très très bonne facture également. Petite toilette, petit lavabo, petite douche. Franchement douche très très honnête, hein. Très très honnête. Vous voyez mes petits produits de soins qui sont ici et disposés là. Je vous ferai peut-être ma petite routine un de ces jours à l'occasion. Alors pour la douche, gros point positif. Non, j'ai envie de faire un truc artistique. Je vais vous parler à travers le miroir. Ok, gros point positif pour la douche, c'est que la température est assez idéale. C'est-à-dire que moi j'aime pas quand il y a une douche et que soit il n'y a pas assez de débit, soit la température est difficile à régler. Par exemple, si elle est trop facilement trop chaude ou trop froide, ou si, bon voilà, s'il y a une incohérence en termes de température. On a eu une fois un petit problème d'eau là, au tout début, ça a un peu merdé, il y a un matin on n'a pas eu d'eau chaude, alors j'ai dû me laver à l'eau froide, c'était un peu désagréable, mais je me suis lavé. Mais en tout cas là, la touche est super. Par exemple, à Dieppe, l'hôtel était très confort, mais j'avais une petite frustration sur le débit de l'eau. Elle n'était pas tout à fait, enfin le débit n'était pas assez fort, l'eau ne coulait pas assez fort. Et voilà quoi, donc c'était la petite partie salle d'ub. Maintenant, je vais vous faire ma petite Valérie Damido. Hein, on va aller se faire les petites décos. Je vais vous montrer ma déco. Allez, bye. Tour Valérie Damido Edition, alors là mon drapeau du stade de Reims, voilà, j'ai pris des éléments de Reims pour la plupart, j'ai rien tellement pris de nouveau, donc ce petit drapeau qui me fait bien plaisir, la petite plante, donc il y a un polypode vulgaire, je lui installerai bientôt des gros mots sur le pot histoire d'être dans le thème,
Ici mes deux petites affiches, voilà, Serge Le Mito, Pulsion, que je vous invite à consulter, sur YouTube, disponible, de projets exceptionnels. Là, celle-là, alors mon affiche, celle-là, je l'aime beaucoup. Voilà, Alain Chabat, par des illustrateurs lyonnais, ASAP, une édition limitée que j'aime beaucoup. Ma deuxième plante, un genre de lierre un petit peu, qui habille bien, je trouve. Ça fait vraiment genre, je sais pas, oui, ça apporte un peu de fantaisie, un peu de volume finalement. Mon coffret, Stade de Reims, le dico anglais, tout mon matos, etc. Et de l'autre côté, les petits vinyles que je n'écoute pas. J'ai pas de lecteur vinyle, mais c'est juste pour le style. Les petites décos machin. Mon premier. Alors ça c'est bien dégueulasse. Ça c'est bien crade parce que bon j'ai lavé, mais c'est la boîte de mon premier sandwich au stade. Je vous montrerai. Je suis allé au stade très récemment. Paf paf paf, des petits éléments, les petites flûtes à bec. Là, dédicace à la résidence Nicolas Roland de Reims et à cette très chère sœur Cano. Voilà, je pense qu'on a fait le tour et maintenant on va aller se faire à la visite du campus. Parfaitement transparent avec vous. Là on est devant ma résidence, donc je spoil pas trop, je filme serré. Je vais descendre jusqu'en bas de l'université. Comme ça après je refilme ma montée et ça fera un truc un peu plus correct par rapport. En gros je vais faire comme si je vais refaire mon arrivée mais du coup sans les valises. Et ce qui fait qu'on verra un peu mieux. Et pour ce qui est des lieux qui se trouvent pas tellement sur mon chemin et que du coup je croise pas souvent ici, et ben vous aurez l'occasion et on aura l'occasion de les découvrir ensemble tout au long de l'année. Et voilà, donc là, hop, je descends à l'université et on se refait la montée ensemble, comme ça je vous montre un petit peu comment ça se présente. Ok les gars, donc là on est vraiment à ce que j'appelle l'entrée, le mur du quai de la voie 9-3/4. On est dans un peu crade, un peu deg, je vous montre. Une espèce de couloir comme ça, qui ressemble globalement, pour ceux qui connaissent un petit peu, quand on accède depuis la gare de RER vers le stade de France, à Saint-Denis, ça fait un petit peu des passages comme ça. Ou le métro, tout simplement, ça fait un peu métro en fait, tout simplement. Mais alors c'est vraiment le mur, quand on le traverse, qui nous permet de passer dans l'université. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va traverser ce passage, et d'ailleurs on va découvrir l'université. Au montage, alors je vais filmer mon passage, peut-être que je réussirai à l'accélérer, et à ce moment-là ce sera un bel effet, genre j'ai traversé le truc, et sinon ce sera juste très long et très chiant, où je couperai. Voilà, on se fait la traversée, on se retrouve de l'autre côté, et je vous raconte un petit peu ce qu'est l'université, même si en fin de compte, j'en sais pas grand-chose moi-même. Là on arrive vraiment dans le cœur du réacteur, donc vraiment je crois que c'est Falmer Building. On a le Student Union, donc l'équivalent du BDE, quelques commerces et tout. En plus aujourd'hui il y a des commerçants qui sont là. Donc voilà, ça va me permettre de vous montrer un petit peu ça avec un peu d'animation. Je suis allé les voir, c'est prétendus vendeurs de produits français, et en fait c'est des gratteurs, ils sont belges. Ils sont belges et ils te foutent toute la journée des musiques françaises, ah la machin nostalgie et tout. Le drapeau, les plus gros clichés. Déjà, alors j'ai pas vu là, mais le mec, la dernière fois, il avait une marinière, ce qui est vraiment genre un big cliché sur la France en Angleterre. Et genre vraiment, j'ai filmé un petit peu, mais les clichés, c'est... Déjà, il n'y a pas que des trucs français, mais déjà Brigitte Bardot partout. Beaucoup d'alcool, Ricard, Picon, on est à fond là-dessus. Puis voilà quoi, je sais plus ce qu'il y avait d'autre, mais... Bref, l'ail, ils sont à fond sur le fait que nous les Français on kiffe bien l'ail. Mais la lumière est catastrophique, où que je me mette, la lumière est de la merde. Là c'est bien, voilà. Mais du coup voilà, gros cliché sur la France. Et en plus c'est des gratteurs, ils sont belges, ils sont même pas français et ils viennent gratter notre business quoi. Alors est-ce que je vais faire la révolution? Non. Est-ce que je suis d'accord? Non. Voilà. Et c'est pas grave, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Du coup voilà, donc là c'était la Falmer House, je m'étais trompé tout à l'heure, donc là on arrive un peu sur l'esplanade où on a la Big Librairie où je ne suis pas allé parce que j'aime pas l'ambiance des bibliothèques, et le bâtiment des arts et humanités qui est un peu mon bâtiment.
Et voilà, et puis on va continuer à remonter. Donc vous l'avez vu, il y a pas mal de monde déjà, même si je filme que quelques petites choses. Il y a énormément de monde. Sussex, le chiffre du jour, Sussex, c'est 20 000 étudiants de plus d'une centaine de nationalités, je crois, donc c'est Max International. C'est une des universités les plus internationales d'Angleterre. J'ai pas tellement d'autres infos. Parce que voilà, c'est une info qu'ils ont donné à la réunion de rentrée, donc je l'ai, voilà. Est-ce que je l'ai double-checké? Oui, il est sur Google, premier résultat. Est-ce que papa, c'est pour toi? Ok, let's go. Je te laisse un petit peu plus de temps. C'est bon, bon, c'est pas du gros matos, mais bon, c'est intéressant quand même. Et donc oui, 20 000 étudiants, plus de 100 nationalités. Et le campus est énorme, en revanche, il y a énormément de bâtiments résidentiels, mais assez peu de bâtiments de cours. C'est un des trucs qui a pu m'étonner au départ, c'est qu'en fait, il y a quantité de... Attends, je vais avoir une ton interview. Ah, elle a pas voulu me parler. Mais du coup, voilà, quelques bâtiments de cours. Donc là, je vais vous montrer un des gros bats où il y a des classes. Et après, un peu plus la partie résidentielle qui constitue la plus grosse partie de l'université. Je sais pas combien de pourcents des étudiants sont logés ici, mais c'est vraiment assez fat. Faut kiffer les briques pour bien aimer, parce que c'est essentiellement de la brique. Alors paraît-il, selon deux sources, assez sûr que si on met bout à bout toutes les briques du campus, il y en a assez pour faire 2 fois l'aller-retour Terre-Lune. Voilà, c'est bon à savoir. Je les ai pas comptés, mais il y en a pas mal. Et c'est vraiment genre the place to brick, quoi. Je suis à East Slope, donc le quartier East Slope Wellington, qui en vrai est bien coté. C'est-à-dire que, enfin pas en termes de genre monnaie, etc., mais disons qu'il a plutôt bonne réputation parce que c'est spacieux, c'est neuf et c'est pas si loin du centre, quoi. Je suis à 5 minutes. Donc voilà, juste en face j'ai la petite laverie, le petit in-store. Oh, hey Robbie, ça va? My flatmate Robbie? A plus. Au revoir. Ciao Robbie. Voilà, je pense qu'on va se faire la petite outro de ce vlog ici. Hey, how are you? Mais du coup voilà, on va se faire la petite outro ici. Merci énormément d'avoir suivi ce second vlog, c'était un plaisir de vous savoir avec moi. Prochaine étape, on a un gros projet en préparation. Et quand je dis gros projet, en vrai c'est quelque chose qui m'a engagé sur pas mal d'heures. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous en vrai de vrai et je suis très content de l'avoir fait. Avant ça, donc peut-être le prochain vlog de mes premières habitudes en Angleterre, je vous emmènerai notamment là où je me nourris, parce que je vous ai un petit peu montré les endroits où on pouvait manger sur le campus, mais je n'y vais jamais parce que j'ai trouvé mes petites habitudes ailleurs. Donc je vous emmènerai faire un tour, je vous ai demandé les autorisations pour filmer le lieu et les gens. Donc voilà, on fera ça. En attendant, je vous souhaite une très bonne suite de ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez évidemment, comme d'habitude, vous abonner, partager la vidéo si elle vous a plu. Il faut également mettre un petit thumb to the top. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de l'adventure. Allez, bye. A plus.